Alors, bonjour Francis et bienvenue à ce rendez-vous. C'était une musique pour t'accueillir sur ce plateau. Ah oui, j'ai beaucoup aimé. J'aime ce registre de musique. Voilà. Ouais, ça adoucit les mœurs, ça contribue à la réflexion et puis ça facilite l'évasion. Voilà. Mega disait d'ailleurs que c'est le genre de musique qu'il faut écouter avant d'écouter aussi M. Francis Serrette dans les courses de leadership. Moi, j'ai vu que c'est vrai. Voilà. On parle de comment élever votre niveau de leadership en milieu professionnel. C'est la question c'est le thème de ce jour et j'ose croire que vous allez mettre vos téléphones en marche pour pouvoir appeler et poser des questions à Francis Serrette après qu'il aura exposé justement ce thème. Et ceci pour vous permettre de mieux comprendre, surtout dans l'environnement dans lequel vous travaillez, puisqu'on parle du milieu professionnel. Francis, quand on regarde ce thème, on a élevé, qui sont des mots-clés dans élevé, et puis on a leadership, ensuite on a milieu professionnel. Oui. C'est effectivement, parce qu'en milieu professionnel, on a tendance à confondre un ensemble de concepts, notamment l'autorité, le commandement, le leadership, le management. Ce sont des termes qui prêtent à confusion. Exact. Et pourtant, ils sont très différents. Quand on parle d'élever son niveau de leadership en milieu professionnel, on fait allusion à un ensemble de comportements qu'il faut avoir ou qu'il faut optimiser afin d'avoir des résultats. Parce que le leadership conduit à des résultats. Le leadership garantit des résultats de performance. Alors, élever son niveau de leadership consiste donc à optimiser un certain nombre de comportements que nous avons tous, mais à des degrés très différents. Et plus nous affinons ces comportements-là, plus nous serons en harmonie avec notre niveau de leadership souhaité. Voilà. Moins on va développer ces comportements, moins on sera un leader. Et puis à un moment donné, on aura l'impression que nous n'arrivons pas à obtenir des résultats. Pas parce que les gens ne travaillent pas bien avec nous, mais simplement parce que justement, il n'y a pas ce leadership-là dont on a besoin pour pouvoir faciliter l'obtention des résultats. Voilà. Donc le leadership est lié aux résultats, le leadership est lié à des comportements que nous avons, et le bon leader est donc celui qui arrive à tirer son épingle du jeu en faisant un savant dosage comportemental pour les résultats souhaités. Alors, oui, je voulais demander, avant d'entrer dans la question proprement dit, je voulais demander à M. Serrette si le leadership, ou alors le leadership, est-ce que c'est inné ou alors c'est acquis? Alors, très bonne question, parce qu'il y a justement deux écoles de pensée qui s'opposent. Il y en a qui pensent que le leadership est une faculté innée, alors que d'autres, en revanche, pensent que le leadership se développe. D'accord. Voilà. Alors aujourd'hui, les théoriciens en la matière ont pu avancer, et aujourd'hui, nous sommes d'accord que certains ont cette faculté en eux, donc qui est un don, qui est un talent, et qu'ils ne font aucun effort pour pouvoir développer parce que ils sont à peu près l'incarnation, si vous voulez, ils sont l'incarnation du leadership. Ils sont des leaders nés. Et à côté, vous avez des gens qui, au départ, n'avaient rien de leader, mais qui ont pu travailler et aujourd'hui sont devenus des leaders. Donc, on peut être un leader né, tout comme on peut le devenir. Voilà. Est-ce que c'est la même définition qu'on peut donner entre peut-être leader et manager? Non, le management c'est autre chose. Voilà. Le management c'est pas du leadership. Okay. On peut très bien être manager sans être leader, et on peut être leader sans être manager. Okay. Le manager c'est quelqu'un qui a la responsabilité de contrôler des tâches, d'allouer, de définir
le travail des gens qu'il dirige, de pouvoir superviser et de pouvoir demander des comptes. Donc ça, c'est du management. Alors que le leader, c'est celui qui a la vision, c'est celui qui impulse le changement, c'est celui qui motive afin de conduire les collaborateurs ou les personnes qui sont sous sa botte, les conduit vers un résultat. Et le manager qui devient leader est dans celui-là qui ajoute à son arc la capacité à pouvoir motiver, la capacité à pouvoir inspirer et la capacité à pouvoir développer une vision à laquelle les collaborateurs vont adhérer. C'est ça le leader. Ouais. C'est ça le leader. Le leader. Donc, et comment justement, et quand on est dans cette phase-là, il faut faire quoi pour développer cela? Parce qu'il y a des personnes qui travaillent en entreprise et ont peut-être ce don caché en eux, de leader, mais qui n'arrivent pas à pouvoir l'extérioriser. Dans ce cas de figure, quel comportement devrait-il avoir? Alors, le leader se caractérise de prime abord par la puissance de sa vision. Le leader, c'est quelqu'un qui a une vision. Ça veut dire qu'il sait où il va. Et parce qu'il sait où il va, il a la capacité de pouvoir entraîner ses collaborateurs, de pouvoir entraîner ses suiveurs vers sa vision. Parce que la vision permet de s'orienter. La vision, c'est une boussole. La vision, c'est une feuille de route. On ne peut rien faire en entreprise sans vision. Sans vision, oui. C'est aussi simple que ça. Quand il n'y a pas de vision, on ne peut pas avancer. Parce que, comme dit Sénègue, il n'y a aucun vent favorable à celui qui ne sait pas où il va. Ça veut dire que quand on ne sait pas où on va, on ne peut pas avancer. On ira au nord, on ira au sud, on ira à l'est, on ira à l'ouest. Bref, on va se balader. Et en se baladant, on va gaspiller les ressources. On gaspille les ressources et puis après, on se plaint de ce qu'on n'a pas atteint l'objectif. L'objectif découle de la vision. Tant qu'il n'y a pas de vision, on ne peut fixer aucun objectif. Et sans la fixation d'objectifs, on ne peut pas travailler. Parce qu'on travaillera sur quoi? On travaillera par rapport à quoi? C'est pourquoi il est important d'abord de définir la vision. Exact. Et la première qualité d'un leader, c'est sa vision. Quand on a une vision, ensuite, il y a la capacité à pouvoir communiquer autour de la vision. Parce que le leader ne garde pas la vision pour lui seul. Le leader partage la vision afin que ses collaborateurs puissent se l'approprier. Une fois que les collaborateurs se sont appropriés la vision, alors tout le monde peut se déployer à travers des objectifs qui vont conduire vers l'atteinte de la vision. Et quand la vision est définie par le leader, c'est parce qu'il a la capacité stratégique à pouvoir se projeter. Et donc voilà aussi une qualité, c'est la réflexion stratégique. Le leader est à la fois ici et il est ici aujourd'hui et il est là-bas demain. Oui. Parce que nous sommes aujourd'hui en octobre. Le leader vit en octobre et il est déjà en décembre, il est déjà en janvier, il est déjà en mars. Parce que il sait que sa vision sera modifiée par les circonstances du marché. Il sait que sa vision va devoir subir par moments quelques tracasseries. Et donc, il commence à s'ajuster. Pour pouvoir s'ajuster, il doit se projeter dans l'avenir. Donc, c'est pourquoi il faut communiquer, mais il faut aussi avoir la capacité à se projeter de manière stratégique. On peut avoir une très belle vision en France, mais quand on arrive au Cameroun, la vision subit des modifications parce que le marché français n'est pas le marché camerounais. Vous avez parfois des attentes qui sont très différentes ou vous avez des réalités culturelles qui ne sont pas partagées dans les deux contextes. Donc, il y a la capacité donc à pouvoir communiquer, il y a la capacité à pouvoir se projeter sur un plan stratégique, et il y a également la capacité à pouvoir impulser le changement.
Il est du rôle d'un leader de pouvoir anticiper le changement. Il a le rôle de préparer ses collaborateurs au changement et puis d'accompagner le changement sans être lui-même une résistance au changement. Donc, voilà un peu les qualités, les comportements. Nous allons rentrer en profondeur pour voir comment chaque comportement peut être développé afin que cela contribue à élever le leader à un niveau assez important pour pouvoir réussir sa mission. Justement, c'est la question que je voulais poser Oui. sur comment... Oh. Bonjour, on vous appelle comment? Vous appelez d'où? Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour, madame. On vous appelle comment? Vous appelez d'où? Oui, je m'appelle Yaoundé. Depuis Yaoundé, nous vous écoutons. J'appelle depuis Yaoundé. Allez-y monsieur. Je vais dire, je Vous rencontrez l'invité? Bah écoutez, si vous voulez rencontrer l'invité, écoutez, vous allez... D'accord, si vous voulez rencontrer l'invité, c'est simple, hein, c'est Francis Hérette. Allez lui écrire sur Facebook, Francis Hérette, c'est son nom. Comme vous allez voir affiché à l'écran, son nom. Vous lui écrivez via Facebook, il va vous répondre et il pourra vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. Voilà, je crois que j'ai répondu à la question du monsieur. Voilà, on était en train de... Oui. Alors, prenons un comportement comme le changement, la gestion du changement, l'accompagnement du changement. Le leader c'est celui qui a la vision. Le leader partage la vision. Le leader s'assure que le maximum de personnes adhèrent à sa vision. Parce qu'une vision qui n'est pas partagée pose un problème. Parce que le leader, il va amener son équipe d'un point à un autre par rapport à la vision qu'il a. Et donc, l'adhésion à sa vision est déjà une victoire. Et une fois que ses collaborateurs ont adhéré à sa vision, maintenant, il va trouver le moyen de pouvoir les motiver. Parce qu'il y a des visions qu'on peut croire d'emblée inaccessibles. Il y a des visions qu'on peut croire lunatiques. Mais il revient au leader de pouvoir expliquer et de pouvoir inspirer les gens afin de se surpasser pour aller vers la vision. Et on va vers la vision grâce à des objectifs. Et c'est à ce moment parfois que le leader a besoin de managers. Il a besoin des managers qui vont traduire sa vision en des paliers d'objectifs accessibles. C'est-à-dire qu'on a une vision d'ensemble qui a été pensée, qui a été partagée. Et maintenant, les managers vont, à leur niveau, essayer de voir comment, avec leurs effectifs, avec leurs ressources humaines et avec leur expertise, pouvoir créer des objectifs qui permettent d'avancer vers la vision. Et c'est à ce moment-là que la gestion du changement devient un processus très délicat. D'accord. Parce que lorsque les collaborateurs n'ont pas adhéré à la vision, quelle que soit la beauté de la vision, quelle que soit la puissance de la vision, elle ne sera pas atteinte. Vérité. Et lorsqu'une vision n'est pas atteinte, c'est un challenge pour le leader, parce qu'on parlera d'échecs, mais c'est parfois les échecs qui ont des conséquences incommensurables. Ah, voilà. Vous avez des entreprises qui ont dû fermer, qui ont dû fermer simplement parce que le leader qui avait une vision n'a pas pu faire adhérer
n'a pas pu vendre sa vision à ses collaborateurs. Et donc, conséquence, les gens, à un moment donné, se sont plantés. Et quand on se plante, c'est parfois des grosses sommes d'argent, c'est parfois des budgets énormes qu'on a pu investir. Et l'entreprise, parfois, ne peut pas se relever. Donc, c'est pourquoi il est très important, quand on est leader, de pouvoir définir une vision assez claire. J'aime à dire qu'une vision peut ne pas sembler réaliste de prime abord, mais être pertinente. Maintenant, c'est la pertinence de la vision qui permet de pouvoir créer des objectifs afin de rendre la vision accessible. Parce que la vision doit être accessible pour pouvoir être réalisable. Maintenant, le leader aura aussi la lourde mission de pouvoir motiver, de pouvoir inspirer ses collaborateurs, afin que ces derniers prennent la mesure de la vision et pouvoir travailler pour y accéder. Et dans ce travail, il y a un chantier de communication assez vaste. C'est pourquoi le leader doit être éloquent. C'est pourquoi le leader doit savoir communiquer. Le leader doit pouvoir convaincre. On ne demande pas au leader de convaincre pour tout. Mais on demande au leader de convaincre sur des sujets très pertinents. Voilà. Parce que malheureusement, l'éloquence de certains managers fait qu'ils sont prêts à vendre tout et rien à leurs collaborateurs. Parce qu'ils sont éloquents, parce qu'ils parlent bien, parce qu'ils savent construire des histoires qui font rêver, alors ils vous vendent le rêve, ce qui n'est pas bien. Ça veut dire qu'on a simplement utilisé ses compétences à mauvais escient. Et tout bon leader, c'est que il ne peut pas à la fois rêver, élaborer une vision et travailler personnellement pour pouvoir l'atteindre. C'est un leurre. Et en général, en entreprise, je dis toujours aux managers, apprenez à déléguer. Voilà. Apprenez à déléguer. Un leader qui délègue est un leader qui développe les capacités managériales de ses collaborateurs. Et ça, c'est très important. Et les leaders qui réussissent sont des leaders qui multiplient les heures de travail de leurs collaborateurs à travers la délégation. On ne peut pas être au four et au moulin tous les jours, c'est quasiment impossible. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déléguer. Et lorsqu'on délègue, on donne à la fois les ressources à ceux à qui on délègue. On leur donne la responsabilité de pouvoir réussir et on leur donne aussi le mérite qui leur revient lorsqu'ils ont réussi. Voilà. Parce que malheureusement, il arrive très souvent que c'est un leader, il délègue une tâche et lorsque vous réussissez, il se frappe la poitrine en disant c'est moi qui ai eu le résultat. C'est vrai que peut-être à la base, c'est lui qui a créé la mission, c'est lui qui a peut-être créé le projet, mais le fait que le projet soit mené à bon port par quelqu'un d'autre ne lui enlève rien. Ne lui enlève rien à sa compétence ou bien à sa vision. Mais il est de bon ton de pouvoir récompenser celui qui a réussi et de pouvoir l'encourager. Exact. Ainsi, vous créez de nouveaux leaders, parce que les grands leaders sont ceux-là qui multiplient les leaders dans leur organisation. Si vous avez 10 collaborateurs, votre rêve doit être d'avoir à la fin de la journée 10 leaders qui vont continuer à se développer et qui vont permettre à l'entreprise de pouvoir grandir. D'accord. Bonjour France. Oui. On va te revenir avec ta question, le temps que je pose la question de ce téléspectateur qui nous écrit depuis la RDC. Ah d'accord, nous sommes de loin. Voilà. Bonjour à Monsieur Francis. Comment optimiser le leadership? C'est John Mouzomwe depuis Kalemi en RDC. Wow. Alors, si John nous suit depuis le début de l'émission, nous allons parler des comportements ou bien des qualités qui permettent à tout un chacun de pouvoir développer son leadership. Et là, je viens de parler des qualités clés comme l'accompagnement du changement. J'ai parlé avant de l'importance de la vision, l'importance de la communication. Parce que la communication permet
au leader de sortir la vision de sa tête ou de son esprit. Parce que souvent, vous rencontrez des chefs d'entreprise qui vous disent « j'ai une vision pour mon entreprise, mais seulement mes collaborateurs n'arrivent pas à adhérer ». Et donc, j'ai l'impression que nous sommes en train de marquer le pas sur place. Et quand vous leur demandez comment avez-vous communiqué sur votre vision, ils vous disent j'ai tenu 2 réunions et puis je m'attendais à ce que les gens viennent avec des propositions pour me faire. Et vous leur demandez est-ce que vous avez expliqué, est-ce que vous avez donné les détails de la vision? Ils vous disent non, la vision c'est quoi? C'est juste, la vision c'est, vous dites aux gens où vous voulez aller et ce que vous voulez voir. C'est vrai. C'est pourquoi une vision ne se résume pas à une simple idée. Une vision doit pouvoir s'inscrire dans le quotidien de l'entreprise. Voilà. C'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui à jour lambda, nous sommes le 4 octobre, ouais. et on se dit, au 4 octobre 2024, voici ce que nous devrions faire, voici où nous devrions être. Maintenant, on revient, alors pour le faire, qu'est-ce qu'il faut déployer en termes de ressources humaines? Qu'est-ce qu'il faut déployer en termes de ressources financières? Et quelles sont les étapes qu'il faudra franchir pour qu'à la date du 4 octobre 2024, que nous soyons à ce niveau-là? Et c'est à ce niveau-là que les managers doivent intervenir. Les managers doivent s'approprier la vision et se dire, moi, par rapport à mon domaine, voici comment on va travailler, voici les différentes étapes que nous allons franchir afin qu'à la date qu'a donné le DG ou le PDG, que nous soyons au rendez-vous. D'accord. Maintenant, pour ce faire, les managers doivent s'approprier la vision. Ils ne peuvent l'approprier que lorsqu'il y a une bonne communication autour de la vision du DG ou du PDG. C'est important. Super. Tonton Calvino. Ok, merci. Je disais, j'avais une question à 2 volets, monsieur Red. Pourquoi tu ris? Tes questions sont toujours à 2 volets. Tout à l'heure, Francis a dit, vous avez dit, le leader, c'est la vision. Oui. Ce que vous avez dit. Maintenant, je veux savoir quelles sont les sources de vision. Les visions, est-ce que les visions là, c'est inné ou alors il faut un travail? Deuxième volet, est-ce que le leadership est durable à vie? Je ne sais pas si je pose bien cette question. Ça a une durée de vie? Oui, je veux savoir si, quand tu es leader, si c'est pour toute la vie ou alors il y a un moment où la vision peut s'arrêter. Donc, c'est pour savoir si la vision, c'est à vie ou pas, c'est ça? Le leader. D'accord. Bon, nous allons prendre 2 cas de figure. Nous allons prendre l'exemple de l'entrepreneur, c'est-à-dire un particulier qui a une vision, il se lance dans un projet, et puis le projet arrive à maturité, et puis. Et on prend également le cas d'une multinationale pour voir comment les visions se définissent et comment elles évoluent. D'accord. Okay. Mais avant d'arriver à ça, il y avait la première question qui consistait à... Le leader, la vision. Quelles sont les sources de vision? Est-ce que la vision... D'accord. Ça dépend. On peut avoir un rêve. On peut avoir un rêve de grandeur. On peut avoir un rêve qu'on voudrait voir se matérialiser. Vous voyez, nous sommes dans ce studio, il y a les caméras. Ces caméras-là, c'est la vision de quelqu'un. Quelqu'un a pensé à la caméra et il s'est dit, je peux transformer des images que j'ai filmées en une bande qui passera par exemple à la télé, qui passera dans un magnétoscope. Vous voyez un peu? Donc c'est un peu ça. Quand vous voyez une voiture, la voiture c'est une vision qui a été matérialisée. Et parfois vous voyez une voiture en 2020, quand vous voyez la première coupe de la voiture peut-être qui date de 1980, elle a beaucoup évolué parce que la vision de celui qui a créé cette voiture-là a évolué. Maintenant, prenons la vision. La vision dépend d'un ensemble de paramètres. La vision peut dépendre d'un contexte. La vision peut dépendre d'un environnement. La vision peut dépendre d'une circonstance bien particulière. Vous voyez, le Covid nous a appris
qu'on pouvait travailler à distance. Le Covid nous a appris qu'on n'a pas forcément besoin de contact physique pour pouvoir travailler avec des gens. Exact. Et il y a une panoplie d'entreprises qui ont fermé boutique, d'autres qui ont dû se transformer afin de pouvoir Se réinventer. s'adapter. Il a fallu se réinventer. Exact. Et donc, la vision dépend donc de beaucoup de choses. Ok. La vision qu'on a par exemple en 2023 par rapport au contexte économique aujourd'hui peut ne pas être la même chose qu'on aura en 2035, toujours dans la même ville étoile. Parce que les choses auront beaucoup évolué et donc ça change. Maintenant, lorsque par exemple un entrepreneur a sa vision, Oui. sa vision dépend de certains paramètres. Et au fur et à mesure que le marché va grandir, le marché va se développer, l'entreprise devra s'adapter et c'est ainsi que la vision peut aussi s'adapter. La vision peut aussi changer. Je connais par exemple un ami qui a construit un bâtiment dans un quartier de la ville et au bout de 5 ans, il s'est rendu compte qu'il y avait un projet de construction d'une université, pas loin de son terrain. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé. Avant, c'était des studios. Il a transformé en chambre pour étudiants. C'est devenu une unicité. Vous voyez que sa vision au départ, c'était de faire des studios. Il a fait des studios, mais la venue de l'université dans les parages a fait, il s'est dit, bon d'accord, je peux davantage rentabiliser mon bâtiment en faisant des chambres pour étudiants. Parce qu'il est plus facile pour un étudiant de prendre une chambre que de prendre un studio. Un studio. Et j'ai appris que les étudiants aujourd'hui payent à l'année, quoi. C'est-à-dire qu'ils payent 12 mois cash et donc ça fait de l'argent pour le propriétaire qui peut réinvestir dans un autre business. Donc, l'entrepreneur qui se lance dans une affaire, dans une entreprise, il a une vision qui va s'adapter avec le temps. D'accord. Et il arrive même qu'une vision peut complètement changer en fonction de l'environnement. Donc, elle se renouvelle alors la vision. Elle se renouvelle. Prenons maintenant le cas des multinationales. Les multinationales, en général, ils ont des personnes qui pensent à leur vision, qui réfléchissent à leur vision. Et souvent, ils mettent à la tête de leurs entreprises des personnes capables de déployer leur vision. Et une fois que le marché ne répond plus à leurs attentes, qu'est-ce qu'ils font? Ils se remettent à réfléchir et maintenant changent carrément d'optique. Donc, la vision, elle n'est pas éternelle. Une vision change. On peut commencer à faire des parapluies et après on se rend compte qu'on a besoin plus de parasoleils que de parapluies. Et là, on change également de vision. Donc, la vision s'adapte au marché, la vision s'adapte à des réalités qui parfois dépassent l'entendement de l'entrepreneur. D'accord. On ne peut pas rester sur un marché avec un produit alors qu'il ne se vend pas. Voilà, donc s'il faut parler maintenant, parce qu'on parlait d'élever le niveau, comment donc, quand on est dans une entreprise, on est un leader, il faut bien élever le niveau. Quelles sont les astuces pour pouvoir élever ce niveau-là? Alors, une astuce très simple, c'est de pouvoir faire le point sur ses forces et ses faiblesses. D'accord. Faites un sondage très amical. Allez vers vos collaborateurs et dites-leur, j'aimerais que vous me fassiez le point sur mes qualités Et les défauts. et mes défauts, ou alors mes qualités et mes insuffisances. Je crois que c'est mieux de dire insuffisance, parce que quand on dit défaut, les gens ont tendance à se braquer. Oui. Et maintenant, cette information-là, ce questionnaire-là, va permettre à vos collaborateurs de vous renseigner à suffisance sur vous. Une fois que vous avez ça, maintenant vous passez à l'étape suivante. Comment puis-je optimiser mes qualités que j'ai déjà, et comment puis-je minimiser mes insuffisances? Parce que nous ne sommes pas parfaits et nous aurons toujours
des insuffisances, nous avons toujours des lacunes. Il y a des lacunes techniques qu'on peut avoir, il y a des lacunes d'ordre personnel qu'on peut avoir, mais une chose est sûre, c'est que personne ne peut se targuer d'être parfait. Donc, en faisant ce travail-là, on recueille ce questionnaire, il nous permet d'avoir une idée de nos faiblesses et de nos qualités. D'accord. Ensuite, on peut s'attacher les services d'un coach ou d'un mentor. Alors, c'est très différent. Il faut expliquer les deux démarches. Voilà. Quand on s'attache les services d'un coach, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a une formation, c'est un professionnel, qui va vous aider à élaborer une feuille de route afin que vous puissiez vous améliorer. Tandis que le mentor très souvent, c'est un professionnel de votre domaine qui a fait son chemin et qui a des résultats assez encourageants et qui a une grosse carrière dans le domaine où vous êtes. Et maintenant, ce dernier-là partage avec vous son expérience, son vécu, afin de vous faire avancer dans la bonne direction. Et on recommande aux leaders d'avoir soit un mentor, soit d'avoir un coach. Ouais, qui est différent parce qu'il y a un mentoring. Oui. Bon, le mentorat n'a rien à voir avec le parrainage. Voilà. Parce que j'entends souvent parler de parrain, j'ai un parrain, j'ai une marraine. Voilà. Ça n'a rien à voir. Et en général, c'est des termes que j'ai du mal à comprendre en entreprise parce que le parrainage a tendance à sortir du cadre professionnel et à s'intéresser à d'autres choses que je ne maîtrise pas forcément. Cependant, lorsque vous avez un mentor, le mentor travaille avec vous sur le plan professionnel et vous amène à avoir les résultats. Le coach, lui, qui est payé, parce que le coaching, ce n'est pas gratuit, le coaching de cadre ou le coaching de leader, ce n'est pas gratuit, vous payez, mais seulement, c'est un investissement que vous faites sur vous-même. D'accord. Donc, et après, vous pouvez faire donc ce questionnaire-là, vous faites une enquête, vous pouvez vous attacher les services d'un mentor ou d'un coach. Et autre chose à faire, c'est vous devez vous cultiver. Vous devez lire. Vous devez assister à des formations. Il est difficile d'admettre qu'un manager, quel que soit son rang, arrive à passer une année sans participer à une formation qui va l'aider à s'améliorer. C'est pratiquement une absurdité. Un manager doit se mettre à l'école chaque année. Vous devez vous rassurer d'avoir suivi au moins 2 séminaires chaque année qui vous permettent de vous améliorer comme manager, comme leader. Un manager qui n'assiste pas à des formations est un manager qui, à un moment donné, sera hors jeu parce qu'il n'aura plus les compétences. Il aura tendance à se focaliser sur les acquis qu'il a. Mais le monde évolue tellement vite que les connaissances d'aujourd'hui seront désuètes dans 2 ans. Vérité. Et donc, si vous ne vous améliorez pas, il y a de fortes chances que vous deveniez un piètre manager. Voilà. On va s'arrêter parce qu'on a débordé un peu le temps pour aller retrouver le citoyen de la rue, dans les rues de Yaoundé, où nous avons tendu notre micro pour poser la question, à savoir comment élever votre niveau de leadership en milieu professionnel. Regardez, on revient juste après. Pour affirmer le leadership, il faut écouter les hommes, se mettre à leur place, sans pour autant trop familiarisé pour qui peut provoquer un risque de mépris par rapport à l'ascendance. Donc, il faut écouter, il faut dialoguer, mais à un moment donné, il faut aussi savoir taper le poing sur la table pour diriger et imposer la direction à suivre, parce que le patron est détenteur de la vision. Et donc, c'est lui qui doit obligatoirement donner la direction. Vraiment, les gens me donnent confiance et aussi dans l'environnement, je suis connu, je suis populaire et beaucoup de gens me donnent confiance parce que quand vraiment on me donne une tâche de faire et je le fais vraiment donc je prends du temps à faire et ça permet aussi aux gens
de voir et communiquer, donc de partager aussi vraiment mon travail à d'autres personnes. Quand on vient leur donner aussi les travaux, ils disent, ah voilà, telle personne qui m'a fait le travail, il est très bon. En milieu professionnel, pour affirmer mon leadership, je commence à me démarquer par le travail. Parce qu'avec un travail acharné et une ponctualité, ça montre une distinction. Et ça permet parfois que dans le milieu professionnel, on soit bien vu par nos collaborateurs aussi bien que notre administration. Donc pour moi, c'est le travail, la ponctualité et la rigueur. Et ce n'est que comme ça qu'on peut être leader en milieu professionnel. C'est-à-dire qu'il faut savoir aller devant. C'est-à-dire que ne pas rester derrière et attendre que les autres vont tout faire. C'est-à-dire que tu dois montrer l'exemple par le travail. Donc l'exemple par le travail. Pour moi, c'est juste ça. Yeah, to talk about affirming my leadership in my profession, I think the most important thing is that when you are a leader, you have to be well informed. You have to be more than each and everyone in that field. You have to make sure that you acquire more skills. That is why on every year I go into seminars to better improve on my skills as a teacher. Because me, I'm a teacher, I'm a head teacher, I'm leading a group of teachers. So I must make sure that pedagogically I am up to standard. I must make sure that I read, I must make sure that I learn in order to become a leader. Je pense qu'avoir la maîtrise de soi, c'est déjà une qualité. Et puis maîtriser la recherche, en fait, maîtriser ses employés, connaître les points forts de chacun, de chaque employé ou collaborateur, c'est un avantage pour l'épanouissement et l'évolution de son entreprise. Bon, en milieu professionnel, pour assumer, c'est vrai que je forme les jeunes filles et ce n'est pas facile. Pour qu'ils comprennent, il faut savoir les parler. Et puis, bon, ça passe quand je dis fais ceci, je te montre comment il faut faire. Celle qui fait la tête, sa collègue prend et puis je dis prends, tu lui montres comment elle va procéder. C'est les amener pas à pas parce que quand je pars par la force, quand tu grondes beaucoup, elles n'obéissent vraiment pas. C'est pas facile de les convaincre et puis bon, je parviens à le faire. Ceci, que dire sur les différents intervenants de la rue de Yaoundé? Ils sont tous pertinents, ils ont parlé de la vision, ils ont parlé de la communication, ouais. La maîtrise de soi, la capacité à se mettre à la place de l'autre. Ils ont tous été très pertinents. Mais ils étaient plutôt sur les qualités du leader. Oui, les qualités du leader. Mais ici, nous parlons de comment élever son niveau de leadership. Et il y a la dernière intervenante qui a brossé un tableau de son quotidien. De son quotidien, exact. Et en cela, je la félicite parce que dans ce qu'elle a dit, il y a beaucoup de pertinence. Elle dit par exemple, il ne faut pas gronder. Elle dit que le leader doit être patient. Le leader doit pouvoir comprendre que tout le monde peut-être n'a pas le même niveau d'intelligence que lui. De compréhension. Et donc certains comprennent lentement. À certains, il faut expliquer pendant longtemps. Il faut expliquer longtemps. Ouais. Et donc justement, le leader, c'est vrai, doit pouvoir cerner ses collaborateurs et savoir que bon voilà, avec Calvino, une fois que j'ai dit A, il comprend et il peut avancer. Avec Alex, il faut que je dise A, B, C pour qu'il puisse avancer. Et donc le leader connaît ses collaborateurs le connaissent. Et c'est grâce à cette symbiose-là qu'on arrive à atteindre l'objectif et qu'on arrive à motiver les collaborateurs. Parce que on est motivé de la même façon. Ouais. Par exemple, Calvino, je suis motivé, c'est avec un petit bonus. Je dis, Calvino, vous atteignez l'objectif, vous avez un bonus. Peut-être Alex n'a pas besoin de bonus. Alex a juste besoin que je reconnaisse qu'il a fait du bon travail et que je l'encourage en public. D'accord. Et peut-être pour Mireille, il faut dire à Mireille, vous avez gagné un ticket de restaurant pour aller manger dimanche. Et là, elle sera motivée. Donc, leader, voilà comment le leader fait pour pouvoir motiver ses collaborateurs. Donc, in fine, pour élever son niveau de leadership, il faut revenir sur les points que nous avons cités au départ
et travailler sur ces points. Est-ce que la vision est claire? Parce que beaucoup de leaders se plaignent de ce que leur vision n'est pas suivie, alors que quand on parle aux collaborateurs, ils vous disent que nous ne savons pas où nous allons. Donc ça fait que le leader, lui, il pense avoir communiqué la vision. Les employés sont là, ils disent que non, on ne sait rien, on ne sait même pas où on va. On travaille le jour au jour. Donc il faut se rassurer. Peut-être qu'ils ne partagent pas la vision. Ils ne partagent pas assez la vision. Assez la vision. Il faut rappeler la vision, il faut même l'écrire. Il faut l'écrire, il faut la partager oralement, il faut la partager par écrit. Il faut s'assurer lors des réunions de rappeler la vision et puis de s'assurer que nous avons des objectifs qui sont alignés sur la vision. Nous on va finir par se fatiguer. C'est vrai qu'on serait, c'est vrai que je ne sais pas si le temps nous le permettra, parce qu'il y a quand même des leaders, on va dire des leaders ou alors des managers qui sont des leaders qui n'arrivent pas à partager la vision et qui n'arrivent aussi pas à expliquer. Peut-être il l'a fait une seule fois quand il entrait dans le projet et par la suite, plus de communication, plus rien à faire. Ça fait en sorte que ceux qui le suivent sont comme dans une navigation à vue et sont perdus complètement et on ne comprend plus rien et des conséquences, ce sera le client qui ne comprendra plus ce qui se passe dans l'entreprise. C'est un comportement récurrent en entreprise. On a l'impression que le fait d'avoir parlé une fois suffit. Non. Une vision doit se répéter. On doit s'intéresser à la compréhension de la vision par nos collaborateurs. Est-ce que les collaborateurs comprennent la vision comme nous, le leader, on le comprend? Voilà. Parce qu'il ne faudrait pas avoir 10 visions alors qu'on a une seule vision. Alors, pour s'assurer qu'on a la même vision, il faut pouvoir l'expliquer. Il faut avoir des réunions, il faut avoir des ateliers qui permettent de comprendre. Et puis maintenant, de s'assurer que les collaborateurs s'approprient la vision. Exact. Parce que tant qu'on ne sait pas approprier la vision, on ne peut pas se déployer. Moi, au marketing, comment est-ce que j'épouse la vision du boss? Celui qui est, par exemple, à la supply chain, comment est-ce qu'il épouse la vision du boss? Celui qui est aux ressources humaines, comment est-ce qu'il épouse la vision du boss? On doit tous épouser la vision, la vision afin de cheminer dans la même direction. Parce qu'on ne peut pas demander aux gens d'adhérer à une vision à laquelle ils ne connaissent pas. On ne peut pas demander aux gens d'adhérer à une vision sans les aider à développer les compétences indispensables pour l'atteinte de la vision. Vous voyez, c'est tout un travail et il revient donc aux leaders de penser à tout cela et de mettre sur pied une feuille de route. Vous savez, une vision demande un déploiement exceptionnel. Et c'est donc la capacité du leader à pouvoir créer un environnement favorable au déploiement de ces compétences-là, au déploiement de ces qualités, au déploiement de ces compétences qui va garantir l'atteinte des objectifs qui, en retour, vont également conduire à la matérialisation de la vision. On peut dire que le leadership, c'est celui qui organise, qui planifie, qui dirige, qui coordonne et qui commande. C'est un téléspectateur, je crois que c'est le même de la RDC qui... oui, c'est sa compréhension ainsi. On peut le dire, mais sauf que l'organisation relève plus du management que du leadership. Le leader, c'est plus dans la vision, c'est plus dans la motivation et c'est plus dans l'allocation des ressources indispensables pour l'atteinte de l'objectif. D'accord. Je profite aussi de la question de cet téléspectateur pour dire aussi que c'est comme une question. Si je dis par exemple que le leader est celui qui influence les gens, je pose la question à M. Francis si c'est vrai. Et si c'est vrai, bon, est-ce que ceux qui sont dans les réseaux sociaux qu'on appelle les influenceurs, là, influenceuses, est-ce que ce sont des leaders? Déjà, est-ce que le leader est celui qui influence les gens? Qui a une influence sur les gens? Le leader influence beaucoup. Voilà. Le leader inspire.
Inspirer, c'est influencer. Influencer, voilà. Oui, quand moi, ma génération, les gens de ma génération, quand on était plus jeunes, on avait des modèles. On avait des modèles qui n'étaient pas forcément visibles à la télé, voilà, mais qui étaient parfois des gens de notre entourage. Voilà. Et on voulait devenir comme eux quand on serait grand. Et donc, ces gens nous influençaient. Et parfois, il arrivait qu'on changeait de comportement parce qu'on se rendait compte que notre modèle avait tel comportement et que grâce à ce comportement-là, il avait atteint tel objectif. Donc, pour être plus basique, c'est de l'influence, c'est de l'inspiration. Et maintenant, il faut se demander, est-ce que ces gens que vous avez cités, est-ce qu'ils inspirent positivement ou inspirent-ils négativement? Voilà. Là est tout le problème. Ok. Parce qu'ils inspirent, ça c'est clair, ils influencent, ça c'est clair. Maintenant, le font-ils dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Ah ouais. Parce qu'on voit les résultats bien après. Et c'est à chacun de... Et c'est dans le bon sens qu'on dit que tu es leader. Et c'est à chacun de juger, Calvino, que chacun se pose la question. Voilà. Telle personne que je suis m'influence-t-elle dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Voilà. À ce niveau-là, chacun va tirer ses conclusions. Arrivé au terme de cette émission, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez apprécié. On va quand même, avant de se séparer, de poser la question à Francis, que retenir de comment élever notre niveau de leadership en milieu professionnel. Que retenir? Avoir une vision, pouvoir partager sa vision, avoir à lier des objectifs à la vision, communiquer suffisamment, inspirer les gens pour les amener à se surpasser afin d'atteindre l'objectif, et créer un environnement assez convivial pour pouvoir exprimer ses talents. Voilà, comme une autre téléspectatrice qui nous regarde depuis Yaoundé qui dit « Le leader est différent d'un manager ». C'est ce que justement, Francis, je crois que c'était pour répondre à la question aussi de tonton Calvino. Merci d'avoir été des nôtres, chers téléspectateurs. Voilà, Francis Hérette nous revient la semaine prochaine, mercredi prochain, où on parlera toujours d'entreprise, de coaching d'entreprise et surtout et de l'entrepreneuriat. Voilà, pour les leaders et aussi les managers. Francis Hérette, on le retrouve sur les réseaux sociaux. Francis Hérette, voilà, sur Facebook. Il a une page francisherette.com. Alors, vous allez découvrir tout de lui parce qu'il a commis plein de livres. Il a mis plein de livres sur le marché pour les futurs leaders, les futurs entrepreneurs aussi. Demain, ce sera spirituel. On parlera Dieu. On parlera avec la prophétesse Ngono Geneviève Ekani qui nous vient de Yaoundé. On sera avec elle et on parlera sur un sujet très important pour notre vie spirituelle. Alors, restez juste scotchés et surtout, ne quittez pas, restez en compagnie des programmes de STV. Tonton Calvino, merci. Moi, le seul leader. Merci. Merci. Et merci à l'équipe technique de nous avoir, d'avoir permis que vous puissiez nous voir ce matin. On se retrouve demain quand il sera 10h. D'ici là, Dieu vous bénisse. Restez scotchés. Ciao.